fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Salut à toutes et à tous, c'est Erwan Lovray. On se retrouve pour l'après-match de la 21e journée de la Ligue de BKT. Pour ce match entre le Paris FC et le Havre qui se termine par un match nul de partout. Le Hack est passé à 2 doigts de la correctionnelle. Le Hack est passé à 2 doigts de rater complètement son match. Mais bon, on va débriefer ça ensemble parce qu'il y a plein de choses à dire quand même, notamment sur la première mi-temps qui est désastreuse. Donc voilà, cette vidéo est en partenariat avec Actu, c'est votre site 100% c'est les marines pour vous fans du Hack. Mais voilà, il y a aussi des émissions, les activistes, l'émission de podcast en ciel et marine qui est disponible sur toutes les plateformes que je vous conseille vivement d'écouter. C'est absolument génial. Et d'ici là, restez avec moi, écoutez mon après-match, mon avis, mon débrief. C'est parti. On va donc commencer par le bref de la rencontre, une rencontre qui a débuté hier soir à 20h45 au MM Arena du Mans, le match qui a été délocalisé en vue des incidents qui avaient eu lieu lors du match Paris FC Lyon. Du coup le match a été délocalisé au Mans. Donc voilà, il n'y a rien à dire du côté du Hack pour la première période, c'est du catastrophe, mais du catastrophe. Le Hack perd tous ses ballons, le Hack subit, les défenseurs vont n'importe où, voilà, du grand n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi, on va pas se cacher. Et au bout de 2 minutes 30, je sais très bien que le Paris FC va marquer très rapidement, et c'est le cas à la 4e minute de jeu par un ancien vrai, Ali Mani Gori qui arrive à ouvrir le score pour le Paris FC. Et au final ça ne nous réveille pas, on continue sur ce qu'on était en train de faire. On est catastrophique, et on se prend le deuxième, plutôt logique, avec Diakhaté qui marque à la 17e minute de jeu. Et à ce moment là je me dis c'est bon, on va se prendre 3-4, 0, même 5. Non, ça peut pas aller. Alors pour le Hack, on voit du mieux quand même en fin de première période où on arrive un peu plus à stabiliser. À la mi-temps, le score est 2-0. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est catastrophique. Catastrophique. De retour des vestiaires, il y a quand même des changements du côté du Hack. Paul Le Guen, je pense, a quand même serré un petit peu les vis à la mi-temps dans le vestiaire. Et ça se ressent quand même. Ça se ressent, ça commence à venir progressivement, et ça arrive à la 60e minute de jeu avec un but de Khalid Boutaïb, une magnifique action, vraiment super. Il était là, il était présent, il a répondu présent, Khalid Boutaïb, et c'est là où je l'attends, et ça c'est un but d'attaquant tel que je l'aime, donc c'est super. Et à ce moment là, je sais pas, le Hack se réveille, voilà, on se réveille, on enchaîne, 63e minute de jeu, égalisation de Nabil Alioui. Et puis ça y est, là maintenant le Paris FC ils sont un peu choqués, ils sont pas bien, ils sont pas dedans. Alors que le Hack, on est sur une motivation de folie, et on joue. Et on joue. Alors c'est là où on se dit, il y a vraiment une différence entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps du HAC. Ça joue. Alors oui, le Hack aurait pu obtenir un penalty qui n'a pas été sifflé par monsieur Varela, l'arbitre, qui juge qu'il n'y avait pas penalty alors qu'il y avait penalty. Et donc dans ce cas là, s'il y aurait eu penalty pour le Hack aurait pu gagner. Alors ça aurait été assez fou quand même qu'on arrive à gagner. Maintenant s'il y avait penalty, c'est dommage, c'est dommage, c'est une erreur d'arbitrage parmi d'autres, mais voilà, après quand on perd 2-0, faut se satisfaire du match nul de 2 au final, qui est supportable quand même. Et c'est parti donc pour les autres résultats de la 21e journée de la Ligue de BKT, avec Toulouse qui fait le match nul contre le Pau FC, Guingamp fait 0-0 contre Grenoble, Rodez s'est incliné à la maison 2-0 contre Dijon, d'ailleurs Rodez c'est notre prochain adversaire, Nancy s'est imposé 2-1 contre Bastia, Sochaux s'impose 3-2 face à Caen alors qu'ils étaient menés 2-0 justement, et pour le moment avec le résultat du Havre aussi, le 2-2 face au Paris FC, il y a seulement ces rencontres-là qui se sont jouées pour cette 21e journée, puisqu'il y a des matchs qui se sont reportés à cause bien évidemment de la pandémie de Covid-19, vous le savez, malheureusement. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des équipes qui n'ont pas joué leur 20e et des équipes qui n'ont pas joué leur 21e. Enfin, c'est un casse-tête et j'espère qu'il sera réglé le plus vite possible.
Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Alors franchement, première période laborieuse. Je suis dépité moi devant la télé. Je suis dépité. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je me disais limite, je suis dans un mauvais rêve, un cauchemar quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Je me dis, au bout de 2 minutes 30, hein, on va perdre. En plus, on va pas seulement perdre, on va se prendre une raclée. On a de la chance que on perd que des 0 hein, à la mi-temps. On a de la chance qu'on perd que 2-0 hein, parce que si on perd 3 ou 4-0, c'est fini. Et déjà, pour moi, c'était fini. Hein. C'était cloué. Déjà 2-0 à la mi-temps, j'y croyais pas. Et puis, c'est terrible parce que voilà, on est capable de jouer. On est capable de jouer. On a du talent. On a des très bons joueurs. On a un très bon niveau. On arrive parfois à super bien jouer. Et à côté, tu fais une prestation en première mi-temps qui est laborieuse. Mais nulle. Hein. Mais nulle. Même une équipe du district, elle est plus forte que nous sur notre première période. On n'arrivait même pas à claquer 2 passes d'affilée, si ce n'est une. Catastrophique notre première mi-temps. On réagit très très bien quand même en seconde et c'est là où qui me fait rager le plus, c'est que on joue. On sait jouer au football, on est fort. On arrive à revenir en 3 minutes, on les explose en 3 minutes. Et après ils sont KO parce que mentalement c'est dur d'encaisser 2 buts tac tac, tu te dis merde, voilà, on gagnait 2-0, maintenant il y a 2-2. Bah oui, c'est sûr que les Parisiens ils étaient pas bien. Il faut se dire, comme on a joué en seconde période, ça serait bien de l'appliquer sur 90 minutes. Pour moi, si je devais noter cette prestation aujourd'hui pour les Ciel et Marines, c'est du 50%. 50%. Première période laborieuse, très bonne deuxième mi-temps. Et c'est con à dire. Il y a ça. Deuxième mi-temps, première mi-temps. Il faut qu'on arrive à équilibrer la chose, qu'on arrive à une constance où on est bon tout un match. Et ça, c'est vraiment dommage. Enfin, là, il ne s'agissait même pas d'être bon. Hein. Pour moi, c'était en dessous de mauvais. Hein, première période, en dessous de mauvais. Ça m'a choqué. Clairement, ça m'a choqué. Donc voilà, pour moi c'est tout pour notre 100% hack. Hein. J'ai rien d'autre à dire personnellement. Qu'est-ce que je veux rajouter là-dessus? On est sur 2 mi-temps totalement différentes. Après, sur la façon du match, j'ai bien aimé Khalid Boutaïb qui a fait un super match. Enfin, un super match. Une super deuxième mi-temps. Hein. On va pas. Pour moi, c'est un 0 pointé pour tous les joueurs en première période. En deuxième mi-temps, c'était quand même un peu mieux. Et bah voilà, on arrivait au moins à claquer des passes, on faisait des belles actions, il y avait des belles actions, et il n'y avait rien en première mi-temps. La différence, on s'est changé, on a muté. On a muté, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est tout pour notre 100% hack. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve samedi pour la 22e journée de la Ligue de BKT, sauf si le match est reporté, mais a priori, ce ne sera pas le cas. Et je croise les doigts que ce ne sera pas le cas. Samedi, donc, pour le match contre Rodez, ça va arriver très très vite. Et voilà, le temps sera, je l'espère, à retrouver la victoire. Ça fait quand même 2 matchs qu'on a pu gagner. Donc voilà, ça serait bien de remporter le prochain match. Bisous les amis, et à